Bienvenue sur Gabon 24, l'invitée du jour, Mame Faye. Elle est jeune gabonaise. Elle a initié il y a quelque temps les pèlerins du cœur. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Soyez la bienvenue. Merci Blanche, c'est à moi de dire merci. Et contente pour moi d'être sur le plateau de Gabon 24 à l'émission L'invité. Alors, on vous reçoit aujourd'hui dans le cadre de cette campagne, on va dire cette opération, les pèlerins du cœur. Ça fait 3 ans déjà. Vous vous consacrez à la communauté musulmane, généralement en période de jeûne de Ramadan. Donc, c'est la période qui est ouverte il y a une semaine déjà. Et vous avez choisi de les assister moralement, physiquement et matériellement. Tout à fait, Alhamdulillah Rabbi Alamin, 3e édition des Pèlerins du Cœur. Il y a eu une première édition en 2017, 2018 une deuxième édition. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer la 3e édition des Pèlerins du Cœur. Il faut déjà dire que les Pèlerins du Cœur, ce n'est pas une association. C'est un concept, une organisation qui a été mise en place par la jeune dame que je suis, autour duquel se greffent des bénévoles déterminés, dévoués à la tâche, des bénévoles qui travaillent jour et nuit afin d'assister les personnes dans le besoin. Nous disons des personnes dans le besoin parce qu'il ne s'agit pas seulement des nécessiteux, il ne s'agit pas seulement des démunis. Vous pouvez être en jeûne et être dans un carrefour entre de rallier votre habitation et que l'heure de la rupture du Ramadan vous trouve sur le terrain. Et là, vous rencontrez ces bénévoles vêtus de blanc-vert, comme nous le rappellent ces couleurs de l'islam, ensuite qui viendront vers vous, vous restaurer à ce moment précis. Et là, vous êtes dans le projet. Alors, comment est née l'idée? Est-ce que vous vous êtes dit on va assister tout le monde, tous ceux qui auront besoin? Est-ce que c'est très en rapport aussi avec, il faut le dire, la loi coranique que vous respectez? Alors, il faut dire, l'idée, elle est partie d'un constat simple. Déjà, il faut rappeler que Mame Faye est une jeune Gabonaise sénégalaise qui est déjà, dès mon parcours scolaire, on va dire, primaire, secondaire et universitaire, aussi partagée entre le fait où les vacances, je faisais l'école coranique. Donc, on va dire que Mame Faye est née entre 2 écoles, n'est-ce pas? L'école dite française où je j'allais pendant l'année scolaire et l'école dite coranique où je n'allais que pendant les vacances. Et de là, je peux dire que est partie cette envie, cette façon de faire, ce comportement dont la base reste l'altruisme, reste le Coran, on va dire ainsi, parce que je suis d'abord musulmane. Et ensuite, plus on grandit, on a compris en fait que donner, c'est gagner 2 fois. Donner, c'est quand on donne avec le cœur, déjà, on donne pour Dieu. Et celui qui donne pour Dieu ne perd jamais. Et en même temps, pendant le mois de Ramadan, cette action des pèlerins de cœur qui porte en elle-même aussi le nom de la caravane, c'est une manière pour nous de venir assister les personnes dans le besoin, mais aussi servir Allah, servir le prochain, être en entière, on va dire, altruiste en entière. Être en parfaite harmonie avec, être en parfaite harmonie avec le moi. Puisque déjà, on sait que Allah lui-même dit dans le Coran que les mérites du mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, l'action, toute action appartient à l'être humain. Mais l'action, le jeûne du mois de Ramadan, l'appartient à lui. Donc c'est à lui seul que revient le prix, les mérites de ce mois qu'il attribue à l'être humain que nous sommes. Donc pourquoi ne pas maximiser nos efforts? Pourquoi ne pas être d'autant plus sur le terrain à faire plus justement pour avoir les récompenses divines afin que celles-ci que nous fassions pèsent dans notre balance à l'au-delà. Parce que justement, aujourd'hui, tout bien que nous posons sur cette terre, on ne le fait pas de manière fortuite. On le fait justement parce que nous recherchons le paradis. Ce paradis-là qu'il faut accepter d'abord à travers les actions que nous faisons ici, justement les pèlerins de cœur, et ce programme et ce concept en fait qui invitait tout le monde à comprendre en fait ce que nous faisons afin de gagner encore plus auprès de notre Dieu. Alors est-ce que l'action des pèlerins du cœur est circonscrite à la période du jeûne du mois de Ramadan ou alors au-delà de ça, et est-ce qu'elle est circonscrite à la communauté musulmane? C'est vrai que c'est une question à 2 volets. Oui, très bien. Et cette question, elle me va droit au cœur parce qu'elle revient très souvent et il est important de rappeler. Il est important de rappeler que les pèlerins du cœur, déjà, comme je le disais, ne sont pas une association. Nous sommes une organisation, un concept qui prône les valeurs universelles à travers le don et le partage. En période de Ramadan, en tant que musulmans, nous avons commencé par le Ramadan à travers la caravane en elle-même, dont la cible est musulmane.
D'accord. La cible de la caravane, elle est musulmane. Nous la faisons pendant le mois de Ramadan. Mais le projet en lui-même, il est ouvert sur 365 jours à travers d'autres actions. D'accord. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir quelques idées des actions et est-ce que ça sort de la communauté musulmane ou c'est vraiment Bien évidemment, le calendrier, il est établi. Déjà aujourd'hui, nous faisons les pèlerins du cœur pour le Ramadan, mais nous sommes ouverts, n'est-ce pas, à visiter des orphelinats, à aller à l'encontre des personnes, des nécessiteux, des personnes à mobilité réduite. Nous allons toujours dans l'idée du partage. Toujours dans l'idée du partage et du don. Toujours dans l'idée du partage et du don. Nous allons à la prison centrale visiter les personnes à situation, on va dire, des personnes incarcérées, à liberté réduite, où nous y allons. Et quand nous allons dans ces lieux, nous n'allons pas seulement pour le musulman. Voilà, nous allons pour tout le monde. Donc, il y a d'autres actions comme ça qui vont dans le domaine de la santé, dont je pense que ce n'est pas encore le moment parce que nous sommes en train de peaufiner un certain nombre de projets par rapport à ça, même avec l'extérieur qui nous regarde, qui nous suit. Et je pense que c'est déjà une fierté pour le Gabon d'être vu. On a toujours tendance à se demander, il y en a combien? Parce qu'en 3 ans, on a d'autres actions qui se font ça et là et qui portent également ce nom-là. Peut-être rassurer sur l'unicité et la crédibilité de ce concept. Alhamdulillah, Rabbi Alamin, Allah dit lui-même dans le Coran, le livre auquel nous croyons, le livre en dehors duquel il n'y a point de doute, qu'il faut enseigner le bien, n'est-ce pas? Il faut encourager le bien et interdire le blâmable. Aujourd'hui, nous ne voulons pas nous faire voir de manière ostentatoire, mais nous disons Dieu merci parce que l'action des pèlerins de cœur était unique. Aujourd'hui, on a des personnes, on a des organisations, on a des associations qui imitent le poids dans le bon sens et on dit merci. Mais les pèlerins du cœur, dans son nom unique, restent uniques et pour le moment, je pense que nous sommes le projet, dans ce sens, nous sommes un peu uniques au Gabon à faire cette organisation qui dure 30 jours dans le mois de Ramadan et qui va de quartier en quartier pour permettre à toute la population gabonaise de partager, d'avoir cet esprit de partage, de recevoir les pèlerins de cœur dans leur quartier et d'être là afin Justement, que chacun... on parle de cette itinérance. La semaine dernière, vous étiez au Carrefour Léon-Bas. Demain ou ce soir, vous serez du côté de Zaïon. Donc, c'est tous les jours, chaque jour un quartier ou alors vous avez une zone par semaine? Comment ça se passe, la répartition? Très bien, c'est tous les jours, chaque jour un quartier. Nous avons débuté, effectivement, vous étiez sur le terrain. Vous nous avez d'ailleurs surpris et on vous dit merci parce que ce n'est pas dans notre habitude souvent de donner l'information. Et c'est un jour, chaque jour un quartier. Et l'idée ici d'être dans les quartiers, c'est quoi? C'est pour permettre aux familles, permettre aux populations, permettre à tous ceux qui sont dans le besoin, même à ceux qui ne sont aussi pas dans le besoin, pourquoi pas, de nous regarder faire, de nous confier les enfants, pourquoi pas. Parce que l'action des pèlerins ne se limite pas seulement aussi à donner. Derrière là aussi, il y a de la formation, il y a de la transmission des valeurs, il y a de l'éducation. Un enfant aujourd'hui, j'ai cette année ce que j'ai appelé la pépinière pèlerin. Cette pépinière, en fait, ce sont des enfants qui nous regardent depuis la première année et qui veulent porter le tablier de pèlerin parce qu'ils comprennent déjà qu'il faut donner. Et ça, c'est quelque chose que nous avons pu mettre en organisation en étant sur le terrain. Un parent ne peut pas vous confier son enfant s'il ne vous voit pas agir en bien. Et là-dedans, nous allons de quartier en quartier pour permettre à tout le monde de toucher du doigt et de savoir sans préjugés qu'est-ce que c'est les pèlerins de cœur. Alors, on a envie de savoir un peu qu'est-ce que vous donnez aux gens. On sait que vous leur donnez à manger. Qu'est-ce que vous donnez et d'où est-ce que ça vous vient? Est-ce que c'est des fonds propres ou alors est-ce que c'est des dotations que vous transférez? Comment ça se passe? Au départ, ce sont des fonds propres. Je l'ai dit tantôt, les bénévoles unis et solidaires autour de l'action, ils ont compris en fait qu'il faut donner. Il faut donner de manière sincère, il faut donner de manière véridique. Donc, ce sont des fonds propres que nous mettons en place à travers nos petites organisations. Au départ, vous allez me dire, Mme Faye, vous avez lancé les pèlerins. C'est normal. Vous avez une idée, vous avez une vision, vous êtes obligé de faire. Mais là-dedans, nous incitons les personnes de bonne volonté et tous ceux qui nous regardent à se greffer. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir les pèlerins du cœur au Gabon comme l'unique projet autour duquel se greffent en fait toutes les marques. Parce que vous voulez apporter une tasse de lait à quelqu'un dans le besoin à l'heure de la rupture de jeûne. Si aujourd'hui, Madame Blanche Viga nous apporte de l'eau chaude et que moi, Mme Faye, initiatrice des pèlerins, je peux apporter le sucre et que
X nous apporte le lait et l'autre nous apporte la tasse. Vous voyez qu'on est en même dans un esprit d'assemblée. Donc en fait, Voilà, c'est l'ensemble des voilà, il y a l'ensemble des récoltes, mais aussi la base, ce sont justement les cotisations internes des pèlerins du cœur. Alors aujourd'hui, les pèlerins du cœur, c'est combien de bénévoles? C'est combien de personnes derrière, au-delà de vous? Aujourd'hui, on va parler proprement dit d'une cinquantaine de bénévoles parce que là où je suis en train de parler avec vous justement, nous avons encore des personnes qui, à travers notre page Facebook, nous contactent. Mais après, il y a un travail de fond que nous faisons, c'est-à-dire lorsque les personnes nous contactent sur Facebook, nous les recevons, mais en même temps, il y a une étude qui est faite derrière, une étude de moralité. Parce que la personne ne vient pas pour Mame Faye. Mame Faye est cette porteuse d'idées, de projets, d'accord, mais il faut venir déjà savoir que vous venez donner à Dieu. Et celui qui donne à Dieu, il n'attend rien en retour, parce que la récompense l'appartient à lui. Donc nous sommes aujourd'hui précisément, par rapport au nombre évalué, une cinquantaine de bénévoles, qui ne sont peut-être pas là tout le temps, parce que c'est quand même 30 jours, mais chacun arrive selon le programme établi, selon la zone dans laquelle il a une facilité de rallier le projet, et puis ensemble... nous faisons ça. Mais je les connais tous quand même, il faut le préciser. Merci beaucoup, recevez tous nos encouragements, Mame Faye. Je rappelle que vous êtes initiatrice du projet Les Pèlerins du Cœur qui œuvre donc dans le cadre du mois de jeûne de Ramadan. Vous distribuez ci et là, selon les quartiers, de la nourriture et de quoi couper le jeûne après la journée, bien sûr, dédiée à ce mois de carême. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas l'information, c'est en continu sur Gabon 24. À très bientôt avec un nouvel invité du jour.